Le dialogue politique national n'est pas un avis d'échec. Parce que nous estimons que nous devons aller à ce dialogue-là pour discuter, parce que la gouvernance actuelle de notre pays, elle est catastrophique. Le Bénin n'est plus géré. La situation de notre pays aujourd'hui, c'est inimaginable, c'est inacceptable. Et le constat de blocage est partagé par tout le monde. Et lorsque le constat de blocage est partagé, il ne nous reste qu'à aller au dialogue. Nous sommes convaincus que le chef de l'État et son entourage ne vont jamais accepter ce dialogue-là, qui va les mettre davantage à nu. Mais nous sommes en train de faire notre devoir en leur disant, venez ou appelez-nous pour que nous puissions nous retrouver dans le cadre de ce dialogue politique national pour discuter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la vitesse supérieure. Parce que nous aimons ce pays, nous n'allons permettre à personne, qu'il soit au pouvoir ou non, de frétiller notre démocratie, de mettre notre démocratie à terre. Et la prochaine étape, c'est la vitesse supérieure. Nous invitons... C'est quoi la vitesse supérieure? La vitesse supérieure, je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant qui refuse qu'on le lave, vous savez comment on le fait, on le traite. L'enfant qui refuse qu'on le lave, vous savez comment on le traite. Nous n'avons peur de personne. D'autres ont lutté, ont risqué leur vie, ont pris des risques pour que nous ayons la démocratie aujourd'hui, que lui, il est en train de sodomiser sans préservatif. De la même manière, nous n'allons pas lui permettre, lui, Patrice Talon, et son clan, son entourage immédiat et lointain, de tuer notre démocratie, l'état de droit, les libertés publiques, les libertés fondamentales, d'appauvrir le pays, de s'accaparer de ses biens. Nous n'allons pas le lui permettre. Par conséquent, nous invitons l'ensemble des Béninois et Béninoises, notamment les jeunes, à rester mobilisés, à rester vigilants et mobilisés constamment et à attendre le mot d'ordre. Pour nous aujourd'hui, nous disons qu'ils viennent ou qu'ils nous appellent pour que nous puissions dialoguer. Parce que les problèmes du pays, de jour en jour, ça augmente. La misère de nos compatriotes, vous êtes bien placés pour le savoir. La misère des Béninois, le chômage, les marchés gré à gré. Vous savez le nombre de milliards que Patrice Talon vole au trésor public chaque jour? Nous avons dit tout à l'heure que la Sonapra, l'ONS, qui sont des structures qui sont déjà bradées. Des milliards sont sortis du trésor public début août pour le compte de ces sociétés. Plus de 13 milliards de francs CFA ont été décaissés au trésor public début août pour le compte de Bénin Contrôle. Une formation, nous avons tout à l'heure, ils ont débloqué 1 milliard de francs CFA pour une formation à la présidente de la République. Ils ont débloqué 1 milliard 800 millions de francs CFA pour, dit-on, réhabilitation à la présidente de la République. On ne peut pas laisser le pays dans cet environnement-là. Et il est de notre responsabilité. Nous sommes prêts à prendre tous les risques possibles. La patrie, la prison, l'empoisonnement ou la mort, nous vaincrons. Parce que Patrice Talon, trop c'est trop. Il n'a pas le titre foncier de notre pays. Depuis 1989, il est en train de piller notre pays. Depuis 1989, à l'aide de certains cadres tarés, sinistrés, à l'envers, qui l'entourent, a pillé, pour piller notre pays, pour mettre les jeunes à genoux. Regardez le taux de chômage. Plus de 100 000 jeunes aujourd'hui ont été renvoyés au chômage. Dans le secteur public, dans le secteur privé, ne comptons même pas les PME et PMI qui baissent les rideaux. Du fait de la pression fiscale, du fait des redressements fiscaux, du fait de l'environnement économique qui devient de plus en plus morose. Et en face de ça, il n'y a aucune solution qu'on nous propose. Tout ce qu'on nous propose, c'est la ruse, c'est la rage, c'est l'immoralité, c'est le cynisme. On ne va pas le lui permettre. Il n'a qu'à le savoir. Il est en train de nous traquer. Il se trompe de cible de combat. Les Rwandais qu'il a recrutés et qui sont logés dans les villas Sensad pour nous tuer, il n'a qu'à savoir que nous le mettons en garde et que nous attirons aussi l'attention de la communauté internationale sur la situation qui est la nôtre aujourd'hui dans le pays où Patrice Talon nous traque à longueur de journée, nous envoie des espions, nous envoie des gens pour tenter de nous tuer, de nous éliminer parce qu'il a dit ce qu'il fait. Attendez, vous attendez quoi de Patrice Talon? Vous attendez un bilan? Il vous a dit sur la télévision nationale que ce qui fait qu'on est un bon président de la République, ce n'est pas le bilan. C'est la capacité d'entretenir les grands électeurs, d'entretenir les médias, d'entretenir la société civile, d'entretenir les rois, d'entretenir les confessions religieuses et tout le reste. Vous êtes en train de voir ce qu'il est en train de faire. Et d'empêcher la compétition. Et pour empêcher la compétition, c'est les audits ciblés qui sont réalisés par des cabinets, soi-disant cabinets d'audits internationaux politiques. Et on sort des audits ciblés pour faire chanter des opposants, ceux qui n'ont pas accepté lui faire allégeance.
Vous avez vu le tissu politique, économique et social de notre pays. Comment est-ce que ce tissu a été détruit? Les décisions des maires, la décision des partis politiques qui n'ont pas fait allégeance, nous n'allons pas le lui permettre. Ce combat, c'est un combat de génération. Ce combat sera mené par les jeunes. Nous n'allons pas permettre à notre pays. C'est une honte aujourd'hui pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Avant, quand vous prenez un vol, vous voyagez, vous voyagez avec des pays, des compatriotes de la pays de la sous-région, ils vous respectent. Aujourd'hui, quand ils disent que vous êtes béninois, mais ils n'ont même pas envie de vous regarder droit dans les yeux. C'est une honte pour nous. Nous allons restaurer cette démocratie-là. Nous allons restaurer l'état de droit. Nous allons les discipliner. Si nous n'arrivons pas à rectifier leur fausse rupture, nous allons les discipliner pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le titre foncier de notre pays. Et au niveau du front, nous sommes en train de prendre des dispositions adéquates pour que cette gouvernance autocratique, affameuse, prédatrice, qui est en train de mettre notre pays dans cette situation, nous puissions y mettre un terme par tous les moyens légaux. Merci. Merci.